Bonjour les Guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous donc pour le tirage de ce... là, aucune idée, de ce 9, oui, 9 novembre 2020, oui, ouais, 9 novembre 2020, alors... Je ne sais pas, j'espère si on voit la vidéo, c'est que ça aura été, mais sinon je ne sais pas, j'arrivais plus à enregistrer. Bon, on verra. Là, ça a l'air d'aller. Je vérifie. Ouais. Alors, les amis, on commence avec le saint du jour. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une belle fin de semaine. Et que on est prêt à rattaquer cette semaine en espérant que ça évolue positivement, n'est-ce pas? Allez, on y va. Le saint de cette journée. Hop. Sainte Marie. Nous avons Sainte Marie. Ben voilà, elle était là. Alors, Sainte Marie, sur le plan métaphysique, symbolise le champ de l'univers encore vierge qui va être fécondé par l'esprit pour donner naissance à la lumière créatrice symbolisée par le Christ solaire. Sur le plan terrestre, elle symbolise les champs terrestres qui vont donner naissance au blé. Sur le plan humain, elle est en rapport avec tout ce qui en nous peut recevoir le bon grain et le faire fructifier. En divination, cette carte indique un terrain propice à la culture, une intelligence vive tournée vers les sciences. Elle est de bon augure, surtout pour les chercheurs, les intellectuels. En contre, donc si vous faites un jeu et qu'elle est comme ça, le sujet fait trop confiance à n'importe qui. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie de pureté ou de célibat. Sainte Marie est la patronne des matelots, de tous ceux qui souffrent et espèrent. De tous ceux qui souffrent et espèrent, ben, il y en a beaucoup pour le moment. Voilà. Donc ici, on nous dit que on est dans une phase pour faire fructifier certaines choses. Donc, on nous dit de... Moi, je pense qu'on doit avoir confiance et on doit savoir que c'est le bon moment, c'est le bon endroit pour créer quelque chose. Alors, on va utiliser le Seekers le Normand. Seekers le Normand pour le oui ou le non. J'avais la flemme de monter chercher un jeu coloré. On va faire pour l'amour, le tirage de l'amour. On va prendre les cartes. Je ne sais plus du tout comment elles s'appellent, mais c'est des cartes qui ont été créées par Alexandre Mesrec. Je vais prendre pour le général, on va prendre le tarot Unicorn Tarot, qui est celui-ci. Et, ah oui, on va tirer une autre petite carte aussi. L'oracle tarot. Alors, l'oracle tarot, c'est un oracle, puisqu'il n'y a pas 78 cartes, mais c'est une partie des cartes du tarot. Voilà. Un petit peu revisité, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Alors, on va continuer, comme d'habitude, avec le rond de cristal, donc de la chaîne L'œil dans le noir de Jonathan, et des démarches légales à réaliser. Donc ici, des démarches légales à réaliser, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Légal, c'est un tirage général, donc oui, ça peut parler d'administration, de choses vraiment... voilà, mais
je pense qu'ici, ça peut être aussi des démarches légales à réaliser. C'est pour mettre en place quelque chose. Voilà. Ça peut être aussi démarches légales à réaliser. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ça peut être aussi faire son papier pour l'euthanasie. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Voilà. Ça peut être ça aussi, une démarche légale à réaliser. Ça veut dire que ce n'est pas spécialement... Ça peut être un choix que vous allez faire et que vous allez officialiser. Alors, j'harmonise mes chakras. Donc ici, on vous demande de vous mettre peut-être au repos et de vous requinquer, voilà, vous devez faire vraiment, peut-être avoir du repos et remettre tout en ordre, tout votre organisme en ordre, tout l'intérieur. Tout l'intérieur doit être remis en ordre. On doit tout synchroniser. Alors, ici, on va prendre juste une carte pour voir de quoi... Comme les autres. On va voir. Et nous allons avoir celle-ci. Donc, on a le... Je vous la montre. Le set de bâtons. Ici, cette carte, elle va nous parler de trouver une stabilité, de choisir. On doit faire un choix en fait. On doit faire un choix, on doit trouver une stabilité. On doit prendre une position. On doit prendre position. Voilà. On doit vraiment aujourd'hui taking a stand. Donc on doit prendre une position. Ça, chacun saura par rapport à quoi. Donc il est temps peut-être de ne plus vous laisser faire. Il est temps peut-être de faire des choix. Il est temps... Enfin voilà. Alors, l'amour. L'amour. Donc ce jeu-là, c'est... Je vous l'ai montré, non? L'oracle tarot, mais je ne sais pas s'il est toujours en vente. Il y a longtemps que je l'ai. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Enfin, en vidéo. Alors, l'amour, les amis, on va prendre 13 cartes. Hein. Hop, je coupe. Alors, nous avons le triangle amoureux et les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a un triangle amoureux, voilà. Donc, une tierce personne pour certains d'entre vous. Avec un signe d'air ou quelqu'un qui a des... Comment est-ce qu'on dit? Peut-être qu'il y a ascendant, enfin voilà, qui a beaucoup de... qui ressemble à un signe d'air, je ne trouve pas le mot. Donc ici, un triangle amoureux. Ok. 13 cartes. 1, 2. C'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
On va recompter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, je commence par où? Ok. Alors ici, les amis, nous avons une chance, une ouverture d'amour, par rapport à l'amour. Donc ici, il y a une proposition. La proposition, c'était peut-être justement une tierce personne. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez avoir une proposition qui pourrait devenir un triangle amoureux. Ça peut être ça. Ça peut être aussi... On est célibataire, ici, il y a une chance que l'amour arrive. Une ouverture, pour moi, ça pourrait être aussi, ici, trouver la chance que peut-être vous avez un blocage avec votre partenaire, avec votre amoureux, ça va se débloquer. On va vous laisser entrer, vous allez retrouver le chemin de son cœur, ou vous allez ouvrir votre cœur. On va ouvrir son cœur à vous, ou vous allez ouvrir votre cœur à quelqu'un. Vous allez dire quelque chose. En tout cas, c'est l'amour qui arrive. Et vous aurez le choix, pour moi, vous aurez le choix d'ouvrir la porte est ouverte, donc vous pourrez refermer la porte si vous n'en voulez pas, et ne pas rentrer, ou rentrer et fermer la porte derrière vous si vous en avez envie. Le triangle amoureux. La famille. Bon, ici, il va y avoir certainement une tierce personne qui va, où vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix avec votre cœur. Choisir la famille ou choisir la famille ou choisir l'autre personne. Sacrifier vous allez peut-être décider de sacrifier votre famille. Sacrifier entre guillemets, parce que maintenant, si votre famille, vous vous disputez tout le temps et que ça ne va pas, évidemment, voilà, votre choix serait légitime. Mais ici, voilà. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, ça peut être l'autre personne hein, qui soit dans cette... ça peut être aussi votre mari, votre femme, votre compagnon, qui soit déjà en triangulaire, vous êtes déjà en triangulaire, peut-être que vous ne le savez pas. Mais c'est possible aussi que ce soit l'autre personne qui doit faire un choix, qui va devoir faire un choix, mais peut-être parce qu'il y a une proposition qui va lui arriver. Donc peut-être que quelqu'un va draguer votre femme ou votre mari, enfin voilà. À voir avec ce tirage. Alors, la consultante. Donc ça, c'est vous, madame. Sinon, c'est votre madame. Votre madame qui vient de... Fais attention, parce que si tu choisis, je te chasse. Fais le bon choix. Alors, il y a une attraction ici. Donc, je confirme ici, il va y avoir une attirance pour quelqu'un. Alors, est-ce que ce sera pour l'autre personne ou est-ce que ce sera pour la personne qui est déjà... Qu'est-ce qui va être dans votre cœur? Est-ce que ce sera votre femme ou est-ce que ce sera votre mari actuel
ou est-ce que ce sera l'autre personne qui... Ça va vraiment être une force d'attraction ici, une attirance très très forte. C'est l'amour apparemment. On a le sauveur ici. Ok, donc quelqu'un va vous sauver. Vous allez avoir... Alors soit que regardez le sauveur, regardez l'ombre du sauveur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est le diable. Vous voyez? Je trouve que c'est bien fait. Donc ici, il y a, en tous les cas, vous allez certainement faire le bon choix. Vous allez certainement... on va vous aider à faire le bon choix. On va vous aider à faire... Pour moi, le sauveur, c'est le bon choix. Mais on a quand même le diable ici. Donc, il est possible que le bon choix pour vous ne soit pas le bon choix pour les autres. Ah, ici, on sort et on s'amuse. Alors, pour le moment, c'est un petit peu pas vraiment le cas, hein, avec le Covid. Mais peut-être que ça doit vous parler. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie. Maintenant, peut-être que vous allez aller quelque part et bien vous amuser tout simplement dans un endroit où on peut aller. Et peut-être que vous allez rencontrer une personne là-bas. Ou alors, il est possible que soit c'est vous êtes une personne qui aimait sortir et vous amuser, et vous devenez gaga pour le moment, ou alors c'est l'autre personne, c'est une fille qui est ici, mais ça peut être un monsieur, alors ça peut être l'autre personne qui aime sortir et s'amuser, et qui est coincée pour le moment. En principe, si elle obéit. Ah oui. J'ai flirt et séduction, donc pour moi, il y a quand même ici une attirance. Il va y avoir en tout cas, de toute façon, que vous soyez célibataire ou non, il va y avoir quelqu'un qui va flirter, vous allez flirter, j'ai l'impression que ça va être réciproque. Il va y avoir un petit jeu de séduction entre tous les deux. Il va y avoir un jeu de séduction. Et il y aura réellement une attirance, parce qu'on peut jouer, mais ne pas spécialement être attiré vraiment par la personne. Mais ici, c'est vraiment, il y aura une attirance amoureuse. Donc, vous le savez, ça veut dire que si vous voyez une personne qui pourrait, ah tiens, voilà, ça peut être cette personne-là, la tierce personne que je rencontre là maintenant, et qui pourrait peut-être, voilà, parce que vous avez un ressenti, et vous savez que ça peut être cette personne, mais vous savez ici que ça sera quelque chose qui va aller plus loin et qui va devenir peut-être une liaison, mais qui va peut-être vous obliger à faire certains choix. Donc si ce n'est pas ce que vous cherchez, vous savez aujourd'hui qu'il ne faut pas franchir ce pas-là. Ouais, parce que vous allez me dire, oui, non, mais je peux le franchir en sachant très bien que je ne vais pas aller plus loin, ni aussi loin, je ne vais pas donner mes sentiments. Peut-être que vous le dites et que vous le pensez, probablement, mais ça ne sera pas le cas. Il y aura des sentiments. Alors ici, la réponse est oui. Yes. Oui. Chouette. Voilà. On va voir pourquoi. Un jeune couple. Décidément. Ici, un jeune couple. Donc là, j'ai quand même une famille. Là, j'ai le jeune couple. Là, j'ai vous, madame, votre madame. Il y a des jeux un petit peu dangereux. Des jeux dangereux avec une autre personne. Oui. Alors ça, le jeune couple pourrait parler de vos enfants, éventuellement. Alors, un jeune couple ne veut pas non plus dire un jeune couple avec des jeunes personnes. Un jeune couple, ça peut être deux personnes de 75 ans qui viennent de se remarier. Le couple en lui-même est jeune. Là, nous avons les signes d'eau, pardon.
Cancer, Scorpion, Cancer, Poisson. Donc nous avons des signes d'eau. On va voir si ça vous parle. Scorpion, Cancer, Poisson. Et nous avons la paix et la liberté. Donc ici, ce que vous allez choisir va vous offrir la paix et la liberté. Ça peut être aussi choisir quand même la tierce personne. Hein. Ça dépend de votre... Et ici, décidément, j'ai les signes de feu. Je vais recouvrir quand même les signes. Hein. Donc les signes de feu, ici, Bélier, Lion, Capricorne. Sagittaire. Ah, je ne sais plus. Qui lance la flèche. Ouais, enfin, vous saurez. Bélier, Lion, Sagittaire, non? Je crois. Bon, j'ai un trou, c'est pas grave. Alors, on va recouvrir les signes. De toute façon, si j'ai dit Capricorne, c'est que ça devait sortir. Donc, allez. Un rendez-vous. Un rendez-vous. Trahison et mensonge. Alors là, moi, je vous dis ceci. Ce que vous pensez, si vous êtes dans une situation un peu délicate, si vous avez déjà une famille, si vous êtes bien dans cette famille, il y a de fortes chances, alors ça ne va pas spécialement être aujourd'hui, mais ça va être quelque chose qui pourrait commencer aujourd'hui, parce qu'avec le confinement, évidemment, il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup de blocages, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même rencontrer quelqu'un, ne fût-ce qu'en ligne, voilà. Moi, je pense ici, ces cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que vous allez peut-être tomber amoureux et choisir une autre personne que celle avec qui vous êtes, tout simplement parce que vous avez envie de changement, parce qu'on arrive à 40 ans et qu'à 40 ans, souvent, on se dit c'est vraiment maintenant ou jamais. Donc, c'est souvent vers ces âges-là qu'on quitte, qu'on se sépare. Parce que, justement, on n'a plus le temps, on n'a plus trop de temps. Mais moi, j'ai là quand même l'impression qu'il faut que vous sachiez que si vous pensez à vivre un nouvel amour, oui, pour moi, oui, ce sera le cas. Je parle pour les gens qui sont en couple hein, et qui ont une famille. Ce sera le cas que vous allez être très attirés, vous allez tomber amoureux, malheureusement, vous allez tomber amoureuse. Pour moi, il va y avoir... Vous allez penser retrouver la paix et la liberté, mais sur du moyen terme, même pas sur du long terme, pour moi, sur du très moyen terme, vous allez voir que il va y avoir une trahison et que cette personne-là qui vous a fait... Cette personne-là qui vous a... Comment dirais-je? Qui vous a embobiné, qui vous a... fait croire des choses, cette personne-là, elle le faisait déjà avant et elle le fera encore. Donc, surtout, alors, ceci c'est un tirage général, je n'ai pas spécialement raison, mais ici, il faut bien vous dire que vous avez beaucoup de chance, ou de malchance, justement, de tout lâcher pour quelqu'un qui va vous trahir de toute façon. Surtout si c'est un signe de feu. Et que vous êtes un signe d'eau. À mon avis. Donc ici, je pense qu'il y a un certain danger avec une tierce personne. Voilà. Si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, c'est autre chose.
si vous êtes célibataire et seulement si vous êtes célibataire, je retire une carte. Je ne vais pas la poser où je voulais la poser. Je vais la mettre. Oh purée, non. J'ai le signe de terre maintenant. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc je reprends une. Ça, c'est le nom du jeu. Une histoire d'amour d'Alexandre Mezrug. Voilà. Donc, si vous savez, si vous voulez le commander, voilà. Souvenir du passé. Alors, si vous êtes seul célibataire, il y a une personne. Je voulais mettre là la carte, d'accord ? Donc, en remplacement de celle qui était avant. Donc, mais ce ne sera pas un remplacement parce que c'est ce que je pensais. En fait, donc, vous allez rencontrer une personne. Oh, les signes, bon, c'est un tirage général. Hein, donc, mais bon, vous allez rencontrer une personne qui aura eu, à mon avis, le cœur brisé, ou vous avez déjà eu le cœur brisé, à cause justement de votre passé, ou lui ou elle à cause de son passé. Donc, cette personne, elle devra se reconstruire. Il faut que vous le sachiez parce que ce n'est pas toujours évident d'être avec quelqu'un qui est toujours blessé d'avant. Alors, le cœur est blessé, ce n'est peut-être pas d'une rupture amoureuse, peut-être pas, mais ça pourrait être de devoir encore faire son deuil, voilà, il y a plein de choses. Le cœur est blessé, et donc, mais il va se reconstruire. Mais il y a des souvenirs du passé, et donc voilà. Mais c'est tout à fait. Mais ça va passer, quoi. Il faut juste laisser le temps à la personne. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre et ne pas être jaloux du passé. Et surtout pas être jaloux d'une personne. Bon, s'il pleure la personne qui est toujours là parce qu'elle l'a quitté, parce que elle s'est tapé un autre mec et que lui, il pleure sur son sort, ouais, c'est bon, quoi. Lui, vous le foutez dehors. Mais je veux dire, sinon, s'il a perdu, par exemple, sa femme, si sa femme est décédée, c'est encore parfois plus dur parce qu'on ne sait pas remplacer un mort et on ne sait rien faire contre une personne qui est décédée. Et l'amour que l'autre a par rapport envers une personne décédée qui était son amour, c'est très difficile à... On ne peut pas concurrencer ça. On ne peut pas rivaliser avec ça. Donc, il faut savoir que vous devriez être patiente, pour que son cœur guérisse. Alors, ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être par rapport à d'autres choses que son cœur est blessé, mais voilà, ce sera à vous. Il faut vraiment savoir que vous devrez prendre patience pour l'aider à se reconstruire et non pas à râler chaque fois que vous verrez qu'il a un petit peu de mélancolie. Voilà. Voilà les amis, pour vous, pour l'amour. Hop là, toi tu vas derrière, toi. Toi aussi. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? La romance. Donc, il y a quand même du positif. Hein. Il n'y a pas que du négatif. Il y a quand même du positif. Je pense qu'il est possible que justement, en subissant une épreuve, en subissant cette épreuve de faire un choix, de devoir faire un choix, de devoir réfléchir, de devoir peser le pour et le contre, de devoir savoir est-ce que je me sacrifie ou pas, est-ce que je les sacrifie ou pas.
Est-ce que je les rends malheureux pour moi être heureuse? Ou est-ce que je reste malheureuse toute ma vie pour ne pas décevoir? Voilà. Dans tous les cas, je pense qu'ici, quoi qu'il advienne, vous allez retrouver certainement de gaie séparation, vieux couple et une romance. En tout cas, je suis certaine ici qu'il s'agit d'un nouveau couple. Alors attention ici, d'un nouveau couple, ça peut être vous avec votre mari ou votre femme. Vous allez tout simplement vous retrouver et revivre une romance. Revivre ou enfin vivre, puisque peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez failli, et peut-être que vous allez le dire. Voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour justement vous retrouver, ou vous retrouver comme avant, comme au premier jour, ou pour vivre des choses que vous n'avez même jamais vécues avec votre mari ou votre femme. Mais là, vous allez le vivre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Ok? Alors, pour le général. Pour le général, ce qui va se passer ici. Nous avons le Nine of Cups et le Four of Pentacles. Donc nous avons le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, faites un vœu. C'est la carte où il faut faire le vœu. Et le 4 de Pentacle. Donc le 4 de denier. Neuf de coupe, on a tout. On attend juste la personne. On attend juste la personne. Donc, ici, faites un choix. Alors, si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, ben vous avez la possibilité c'est une confirmation aussi que tout va bien. C'est aussi c'est la carte des désirs accomplis, des vœux réalisés. Donc, si vous n'êtes pas célibataire, ça veut dire que vous allez réaliser vos rêves et voilà. C'est le 9. Ce qu'il manque juste, c'est juste, par rapport au 10, ben c'est la famille. C'est la famille, c'est l'amour d'une famille. Mais peut-être que vous l'avez aussi, c'est un tirage généraux, attention. Hein. Alors, le 4 de Pentacle ici, je pense que pour arriver à cet accomplissement, à ces désirs accomplis, vous êtes toujours dans une phase où vous faites attention, où vous veillez sur vos avoirs et sur vos biens, pour évoluer aussi de ce côté-là. Ouais. Pour évoluer aussi de ce côté-là. Et pour avoir vraiment tout ce que vous désirez. En tout cas, ici, on est vraiment à avoir ce que l'on désire. Et alors peut-être, on vous demande de faire des économies. Peut-être que... peut-être que vous gérez bien votre argent. Pour moi, le 4 de Pentacle, de denier, il me dit aussi que vous gérez bien votre argent. Donc, continuez sur cette voie-là. Vous gérez correctement. Donc, vous faites attention. Vous ne dépensez pas inconsidérément. Vous faites, voilà, vous êtes bien. Et là, j'ai le 4 de bâton.
j'ai le monde et j'ai le 7 de bâton. Alors, on a, je vous les montre, le 4 de bâton. Ça ne représente pas vraiment le bonheur familial ici. Hein, le 7 de bâton et le monde. Alors, ici, on doit se justifier, on doit... Il n'y avait pas de livret de tout... Ah si, il y a un livret, je crois, avec ce... Ah si, il faudrait que je regarde. Et on a le monde. De toute façon, on a la réussite ici. Nous avons la réussite. On arrive à accomplir quelque chose. Mais non, c'est normal. Qu'est-ce que je suis conne? C'est pas les bâtons, c'est les épées. Mais oui, que je suis bête. Là, c'est les bâtons. Pardon. Voilà. Ça fait 2 fois que je me trompe. Pourquoi est-ce que parce que j'ai vu le feu, à mon avis, c'est pour ça. Donc, effectivement, le 4 de... Ça me parle mieux. Le 4 d'épée, donc c'est la fatigue, c'est le repos. On a besoin de repos. On doit réfléchir. On doit se ressourcer. En tout cas, vraiment, on doit prendre du repos. Le 7 de bâton, c'est comme si vous étiez sur la défensive, peut-être. C'est comme si vous deviez vous justifier. C'est comme si vous allez devoir rendre des comptes. Peut-être que vous allez devoir rendre des comptes. C'est une carte aussi un peu... C'est comme si vous allez vous sentir en compétition, en lutte. Vous allez peut-être vous sentir devoir... Je pense que vous êtes fatigué de lutter. Pour certaines personnes, vous êtes fatigué de lutter, vous en avez marre, vous voulez la paix et vous voulez arriver à l'accomplissement total. Et vous allez y arriver. Donc ici, ces cartes, elle nous dit garde ton courage, ramasse ton courage, reprends ton courage, parce que repose-toi un petit peu, mais de toute façon, tu vas y arriver. On a le monde là, donc voilà, tu vas y arriver. Et ici, nous avons le page de bâton. Donc là, on va recevoir des nouvelles, des nouvelles qui seront des nouvelles passionnantes. Donc ici, c'est vraiment la passion. C'est aussi la carte du guerrier, mais ce sera des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Je vais m'en tenir parce que je ne connais pas bien les significations de ce jeu-là. D'ailleurs, je ne l'ai même pas regardé. Mais je vais m'en tenir aux significations. J'ai pas eu le temps encore de regarder le livret. Mais en général, je ne regarde jamais les livrets. Ici, c'est parce que les dessins sont très particuliers. Donc, il faut vraiment que je regarde ça. Parce que j'aime beaucoup ce jeu. Mais j'ai pas encore fait de tirage avec, comme vous pouvez le voir. Bon, je coupe pour de bon. On a l'impératrice et la haute prêtresse. Et ben voilà. Ici, vous allez savoir des choses. Vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre, et je vous les montre.
j'ai disparu. Oups. Voilà. Donc, vous allez apprendre des choses. Vous allez... il y a une certaine action. Il y a de l'action qui va... Vous allez mettre en route quelque chose. Vous allez faire quelque chose. Avec l'accord, vous avez peut-être besoin aussi... L'impératrice, c'est un peu comme une maman. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous guider, vous protéger. Ou c'est vous qui peut-être allez guider et protéger quelqu'un. Et ici, avec la papesse, c'est un petit peu... ce sont des secrets. Peut-être on va reprendre des études aussi pour certaines personnes. Vous allez reprendre des études, une formation. Pourquoi pas? Une formation. En tous les cas... Vous allez avancer grâce à vos compétences et pour moi aussi grâce à de l'aide. Grâce à de l'aide. De l'aide probablement de deux personnes différentes. Alors, ouais. Il faut vraiment que je me l'approprie ce jeu parce que... Mais je l'adore, il est super. Mais... Évidemment, je ne l'ai pas non plus purifié. Donc ça, je vais le faire. Du coup, on enlève les mauvaises choses. Mauvaises énergies. Voilà, je vais juste faire ça. Allez. Voilà. Pour un petit peu l'aérer. Et on y va. Oh, avec le... Allez, dis donc. Décidément, il ne veut pas me parler, lui, aujourd'hui. Il accroche. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ça doit être ça. Je vais les faire comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est bon? Ok, on y va. Je les manipule exprès pour le mettre. Nous avons le cavalier d'épée. Donc ici, nous allons avoir un message. Nous allons recevoir un message. C'est une question de rapidité aussi. Il y a quelque chose, en tout cas ça me parlera d'impatience peut-être, d'impatience, quelque chose qui va arriver très vite, c'est quelque chose de brusque, peut-être pas de brutal, mais c'est quelque chose de rapide et peut-être d'inattendu, ou alors vous l'attendiez, mais vous n'auriez jamais imaginé que ça allait aller si vite. Peut-être que c'est des nouvelles, ce sont des nouvelles. En fait, les épées, c'est les pensées et le mental. Donc ici, il va y avoir
peut-être que vous allez penser à quelque chose, il y a quelque chose, peut-être que vous allez faire un tilt, voilà. Le 3 d'épée, le 3 d'épée, le alien, c'était le barbare. Alors le 3 d'épée, il va nous parler, lui, de choix. Il va nous parler de choix, il va nous parler de difficultés, peut-être de blessures. Donc, il est possible que vous ayez ici, vous receviez un message qui peut-être va vous blesser. Ici, le 3 d'épée, c'est aussi la carte des révélations inattendues. Donc, probablement ici, il va y avoir une révélation que vous n'attendez pas du tout. Ou vous allez faire une révélation à quelqu'un qui ne s'y attendait pas du tout. Après, on a l'étoile. Donc, l'étoile, ici, c'est déjà bien. Alors, ici, j'ai aussi, on va dire, le Wi-Fi. Peut-être que vous allez échanger, ou vous allez recevoir un message avec l'Internet. Mais vous avez la protection ici, d'accord? Donc, on a la protection, on a l'espoir, on a la sérénité. Moi, je pense ici que il y a quelque chose qui va arriver et vous allez ouvrir les yeux. Ça va vous faire ouvrir les yeux. Mais de toute façon, ce message-là que vous allez recevoir, c'est un message, mais ça peut être autre chose qu'un message. C'est quelque chose que vous allez recevoir qui va que vous n'attendiez pas si vite en tout cas. Mais c'est quelque chose qui va justement vous permettre, à mon avis, d'évoluer et qui va vous permettre... Pourquoi est-ce qu'il y a une dent là? Mais c'est la fée de la dent. Donc pour moi, il y a quand même de la chance ici. Vous allez avoir un message et ça sera de la chance, justement, d'avoir reçu ce message qui peut-être va vous perturber un petit peu. Mais ne vous tracassez pas, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé. On a la tour, d'accord? On a la tour. La tour ici, c'est juste quelque chose encore d'inattendu. C'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose qui va changer. Ça va être des changements. Alors, en positif ou en négatif. Mais en tout cas, ici, ça va être des grands changements, on ne saurait rien y faire, mais peut-être que ça va être un déménagement, peut-être que ça va être un déplacement, non, ça m'étonnerait, mais bon, voilà, il va peut-être être question, voilà, je viens de m'installer, je loue une maison, et puis maintenant les propriétaires, ils veulent venir habiter dans cette maison. Ça fait 3 mois que je suis là, il faut déjà que je m'en aille parce que c'est eux qui y habitent. Donc voilà. Et ça va être ça peut être un genre de truc comme ça, mais justement la chance ici, c'est que vous allez justement tant mieux parce que vous allez trouver quelque chose de beaucoup mieux. Donc ce qui va vous arriver ici, les changements qui vont arriver, ce sera quelque chose, à mon sens, qui va d'abord vous surprendre, vous interpeller, vous embarrasser peut-être, mais qui va être bon pour vous. Oui, on a ici le pendu, donc nous allons voir les choses d'une autre manière. Donc ici, on va, avec ce qui va se passer, vous n'allez jamais plus voir soit quelqu'un, en tout cas, vous allez avoir vos opinions qui vont changer à propos d'une personne ou à propos d'un fait. Vous allez peut-être savoir que, j'invente ici, puisque je dois déménager alors que je viens de tout arranger, tout cet appartement-là, je viens de tout le rénover, etc., etc. Puisque je vais acheter.
Et comme ça, je suis sûre qu'on ne me mettra plus... voilà. Et donc, vous allez réfléchir au pour et au contre et prendre des décisions qui vont, pour moi, être meilleures pour vous. On a le roi d'épée. Donc ici, avec le roi d'épée, nous avons effectivement, on va prendre une décision. Le roi d'épée, ça peut être aussi un homme de loi. C'est quelqu'un, en tout cas, on tranche ici. On prend une décision. L'homme de loi, oui, vous pourriez peut-être aller ici voir un homme de loi. Peut-être, justement par rapport à ce qui va vous arriver, à ce qu'on va vous dire, peut-être à ce qu'on va vous demander, parce que justement, ça vous arrange peut-être, mais pas tout de suite, ou c'est un peu trop rapide, donc vous allez peut-être aller voir un homme de loi. En tout cas, il y a une décision qui va être prise ici, où vous allez avoir un conseiller. Donc peut-être qu'une personne va vous conseiller pour justement prendre une décision importante. Oui, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est la carte... J'ai envie de dire ici, c'est la carte des partages. Donc, on va partager... on va partager... On va décider de... Ah oui, mais peut-être c'est ça, voilà. On va prendre une décision et on va décider de s'arranger de manière à ce que ce soit équitable, de façon équitable. Donc, en effet, peut-être que vous devez prendre une décision parce que vous n'avez pas le choix. La décision, vous allez la prendre. Vous avez une protection de toute façon, donc quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Et vous allez ici, on dirait qu'on va trouver quelque chose, un terrain d'entente. On va trouver un terrain d'entente, on va pouvoir s'arranger à l'amiable. On va vraiment répartir les choses pour qu'elles soient correctes pour les deux personnes. Le 10 de épée. Alors ici, c'est la fin des épreuves, c'est la fin... on n'est plus bloqué, on avance, on va avancer, voilà. Peut-être que justement, grâce à ces changements-là, vous allez enfin, et peut-être grâce à ce partage-là, ça peut être tout autre chose, hein, ça peut être justement, vous allez avoir une annonce ici, on prend une décision, la décision, on a le cœur qui est blessé, avec le 3 d'épée, on veut divorcer, votre compagnon, votre mari veut divorcer, et puis finalement, vous allez voir vous allez peut-être être choqué, et finalement, ce n'est que mieux. Donc, c'est un grand chamboulement, bien évidemment, mais il va y avoir peut-être un homme de loi. En tout cas, il y a quelqu'un qui va décider quelque chose, et on va s'arranger pour avoir moitié-moitié, et enfin, vous allez vous rendre compte que c'est la fin des épreuves, c'est la fin des choses difficiles, voilà. Et ça peut être ça, c'est un exemple, hein, aussi, ça. Là, on a la reine d'épée, donc ici, on a carrément le couple. Donc, ici, ça peut être aussi une force. Peut-être que vous êtes un couple qui allez-vous prendre des décisions pour pouvoir justement avancer grâce au 10 d'épée là. Donc, les épreuves sont terminées, donc il y a eu un chamboulement, et peut-être que justement, on est un couple ici, parce que la reine et le roi, ça peut toujours être le consultant ou la consultante, que ce soit le roi ou la reine, ça n'a pas d'importance. Donc ça peut être un couple, ça peut être vous deux, ça peut être vous avec monsieur qui voulait vous séparer. Pourtant ici, c'est plutôt ici un couple qui va se souder pour pouvoir avancer justement par rapport à une décision qui doit être prise. En tout cas, il y a des charges qui vont être déposées. On va pouvoir enfin être libre dans sa tête, en tout cas. Les épées, c'est le mental. Donc, on va enfin avoir ce fardeau-là en moins à porter. Le 2 de bâton.
les cyclopes. Ben, le 2 de bâton, ici, ce sont des nouveaux commencements. C'est un nouveau partenariat. Donc ici, en effet, on commence quelque chose de nouveau. Et ce sera quelque chose... Les bâtons, c'est la passion. Donc ce sera quelque chose qui va vraiment vous aimer, que vous allez vraiment aimer. Donc je confirme ici, il va y avoir quelque chose qui va vous chambouler pour mieux vous retrouver, ou vous retrouver un d'eux. Parce que c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et ici, apparemment, il y a pour certaines personnes, évidemment, pas pour tout le monde, il va y avoir quelque chose d'assez important qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, donc que l'autre est importante, que votre mari ou votre femme, que votre famille est importante pour vous. Et donc, vous allez pouvoir avancer à deux pour justement arriver... Peut-être que vous devez passer par là, et quelle chance justement de perdre son travail, parce qu'on va pouvoir enfin vivre de sa passion. On va se rendre compte qu'on aurait déjà dû le faire bien plus tôt, par exemple. Le 8 de épée. Donc ici, on a un blocage mental débloqué pour moi. Ici, on a débloqué... voilà. Il n'a pas l'air vraiment bloqué ici, Pégase. Donc, ici, vraiment, on s'en va. On est libre, justement, on est libre de ses mouvements, on est libre de ses choix, on est libre on est libre dans sa tête. Oui, on est vraiment libre dans sa tête. Le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, c'est un travail d'équipe. C'est un travail... On travaille fort, on travaille dur. On peut travailler en équipe, mais pas que. C'est peut-être aussi un travail... C'est un travail qui sera bien fait, ça peut être aussi un travail en famille. Du coup, ça me parle ici du travail, de quelque chose de passionnant. Mais ici, ça peut être un travail en famille. De toute façon, il y a quelque chose... En tout cas, vous gagnez ici. Vous gagnez... il y a quelque chose de très très positif ici. Alors, le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Normalement, le 8 de Pentacle nous parle d'une amélioration, surtout par rapport au travail, d'amélioration. Ça nous parle d'autodiscipline, de discipline, de travailler sans cesse, non-stop. Donc, j'ai bien l'impression, ici, que j'ai l'impression, moi, ici, que vous allez... il va y avoir quelque chose de nouveau, de passionnant, de passionné, qui va vous demander beaucoup de travail, mais qui va vous demander beaucoup de travail dans le sens... on a envie de ce travail-là, on aura envie de travailler comme ça. On a de l'aide, on a l'aide de la famille, pour certaines personnes, il y aura de l'aide de la famille. On traverse quelque chose en famille, en couple. J'ai un couple aussi qui tranche, qui prend des décisions. On a vraiment des messages on a quelque chose qui va vraiment
Oh, je crois que qui va vraiment... ça va être quelque chose... pour moi, il va y avoir un gros chamboulement. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. Et vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez pouvoir... Ça va être la fin des épreuves, surtout les épreuves mentales. On va retrouver une passion, la passion du travail ou la passion de une passion, peu importe. Ça peut être un sport, ça peut être... Mais moi, j'ai l'impression ici que ça va... Non, pas spécialement. Ça peut être aussi... Je voulais dire, j'ai l'impression que c'est pour un travail. Mais non, pas spécialement. Vous allez vous trouver une nouvelle passion. Toujours avec de la protection. On se libère l'esprit. L'esprit sera libre. On partage. On trouve aussi peut-être son âme sœur. On va peut-être trouver la personne. On va peut-être se rendre compte. On va se rendre compte que notre partenaire est notre âme sœur. On va peut-être avoir besoin l'un de l'autre. Si vous êtes seul, il est probable qu'il y ait un couple qui prenne des décisions pour vous, mais pas dans le sens je m'occupe de tes affaires, dans le sens je vais prendre des décisions parce que tu me le demandes. Et voilà. Donc, ici, pour moi, c'est quelque chose où on sort d'un endroit, on sort de c'est comme si on est apaisé et puis il arrive quelque chose, on doit prendre une décision, ça nous prend un peu la tête, ça nous chamboule et puis on voit qu'on se libère, ça nous libère quelque chose, on est tranquille, on n'est plus dans les blocages, on ne sera plus dans le retard, on avance, on prend des décisions, peut-être aussi des décisions de loi, avec la loi. On va pouvoir vivre de sa passion. Oui, on a un accomplissement, pour moi, il y a un accomplissement financier aussi. Par rapport à la passion, on va travailler, pour moi, ça va être passionnant. Et on trouvera donc, ça peut être un travail d'équipe, ça sera un travail bien fait en tous les cas. Donc voilà. On va rester là, n'est-ce pas? À savoir que vous êtes dans cette situation, vous allez être vraiment protégé, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Voilà les amis. Je vous fais pas des bisous maintenant. J'ai envie de faire le oui ou le non avec le petit Lenormand. Seekers. Lenormand. Alors, posez votre question fermée. Est-ce que ceci, est-ce que cela, vais-je?
qui demande un oui ou un non. Et si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix, ce sera non. Et voilà, normalement on tire 13 cartes. Et je continue pour ceux qui veulent avoir vraiment une réponse si ça n'est pas sorti. Il faut que ça tombe, que ce soit la carte qui tombe. Ou alors une carte qui se retourne. Bon, là, il n'y a rien qui bouge. Donc, nous allons couper. On a le serpent et le trèfle. Je vais quand même vous montrer si vous avez envie de voir les cartes. Ouais, c'est particulier. Ça me fait un peu penser à Claire Goodchild. Donc, voilà. C'est un petit peu... en fait, c'est comme si c'était du bois. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez. Oh là là. Je ne sais pas. Donc, le serpent et le trèfle. Donc, ce n'est ni oui ni non. Et maintenant, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, j'étais dans les 13 cartes. On va quand même revérifier parce que je suis partie dans mon truc là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, nous n'avons pas le oui ni le non. Alors, on continue pour ceux qui veulent. L'ours, l'arbre, la lettre, le vaisseau, le trèfle, le cœur et l'anneau. Voilà, c'est oui. Particulier, ce sont des pierres semi-précieuses là qui font. Voilà pour l'anneau. Et je vais quand même vous montrer la croix. Comme ça, vous verrez. Voilà, ça c'est la croix. C'est un jeu particulier, mais bon, il change un peu. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis peut-être à demain. Et puis, passez une très belle semaine. Gros bisous.